Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. On poursuit donc les guidances générales et sentimentales. Donc je le fais en deux parties. D'abord une guidance générale avec donc cet oracle. On va aller chercher une énergie principale, une énergie centrale, celle qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. On ira donc mettre sur le côté une carte donc avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, face cachée, une carte bonus qu'on ira découvrir ensemble à la fin de la guidance générale. Je viendrai compléter donc l'énergie centrale, l'énergie principale du mois de juillet avec l'oracle des météores. Ensuite avec les 77 d'Aliaski. Et puis je viendrai aussi chercher quelques informations supplémentaires avec l'oracle des miroirs. Je pense qu'on a fait le tour des oracles. Je mettrai aussi quelques breloques sur la carte bonus tout à la fin. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, évidemment, ça remonte l'algorithme sur YouTube, ça soutient ma chaîne et mon travail. Si vous en aimez le contenu, eh bien voilà, c'est une manière de me le montrer et de me, j'allais dire, de remercier, de me remercier en tout cas hein, par rapport à mon travail effectué. Aujourd'hui, on va faire donc les poissons, hein, comme le titre de la vidéo l'indique. Et puis, on fera dans une deuxième partie de cette vidéo, donc le côté cœur, le côté sentimental. Allez, c'est parti les amis, donc on va aller chercher votre énergie principale pour le mois de juillet, votre énergie centrale. On me parle d'ancrage, alors écoutez, je vous délivre le message, hein, voilà, on me dit, on parle de stabilité et d'ancrage, donc écoutez, on va aller voir peut-être si ça ressort dans la guidance ou pas, en tout cas c'est le message qui vous est délivré ici. Lorsque je canalise, je reçois les messages, je vous les transmets. Oups, alors ici on a le soin. Alors, on vous parle de plusieurs choses ici. On vous dit de prendre soin de vous. Hein. Il est temps pour vous de faire une pause, que ce soit, voilà, vous êtes peut-être trop pris par le travail, peut-être trop pris par votre famille, par diverses activités. En tout cas, on vous dit là de faire une pause, de prendre soin de vous, quelle que soit la méthode utilisée, hein, j'allais dire, hein, que ce soit des massages, que ce soit de la méditation, que ce soit peut-être par une activité, une passion, quelque chose, la danse, le yoga, une activité sportive, une activité de loisir, que ce soit peut-être, j'allais dire en prenant un bain avec plein de bougies, des parfums, voilà, en tout cas, vraiment, c'est là prendre soin de son corps, de son mental aussi, hein, donc peut-être d'écouter de la musique classique, quelque chose de musique zen, une musique relaxante, quelque chose qui vous plaît, en tout cas, qui fait du bien à votre esprit, qui vous repose. Voilà, ici, on vous parle vraiment de repos, de se tourner vers soi et de prendre soin de soi, hein, de prendre soin de son corps, de son mental. On peut parler aussi également peut-être d'une personne oui, qui serait amenée à faire des soins. Hein. Voilà, vous avez peut-être des dons, des talents, vous êtes peut-être magnétiseur, en tout cas peut-être des soins qui utilisent les mains, qui utilisent aussi les énergies. Hein. Donc vous êtes peut-être énergéticien, énergéticienne, si vous reconnaissez. Voilà, on parle de votre manière de donner des soins, en tout cas aussi aux autres, mais voilà, on parle surtout de vous. Hein. Au mois de juillet, prenez soin de vous, les amis poissons. On a au dos du jeu, on a l'image, on a les plantes, donc peut-être voilà, prendre soin de votre image, peut-être aussi de votre apparence physique, hein. Vous avez peut-être envie, si vous êtes une femme, peut-être de plus vous maquiller, de plus vous coiffer, donc ça aussi c'est une manière de prendre soin de vous, votre image, votre apparence, hein, votre image physique. Et puis on vous parle des plantes, donc peut-être de vous rapprocher aussi de la nature, de vous reconnecter aussi avec vos plantes, de leur parler, de prendre soin d'elles. En tout cas, on est vraiment sur le soin dans son ensemble ici. Hein. Et on vous parle même du foyer. Ça passe aussi par le rire. Hein. Donc, on n'hésite pas. Voilà, tout ce qui est autour du soin, que ce soit pour soi ou pour les autres, si ça vous fait plaisir de prendre soin des autres. En tout cas, il faut qu'on retrouve cette notion de plaisir aussi. Hein. On va aller chercher donc la carte bonus pour vous, les amis. En espérant qu'elle ne se retourne pas parce qu'on veut qu'elle reste face cachée, cette carte bonus, pour pouvoir aller la découvrir ensemble à la fin de la guidance.
Alors, une seule carte, on se connecte donc aux anges, aux guides. Si vous voulez bien nous délivrer une carte bonus, donc hop, suffit de demander, elle est juste là. On remercie nos anges et nos guides. On va tout de suite aller compléter la carte du soin hein, avec l'oracle des météores. On va aller voir donc quels sont les messages pour vous pour le mois de juillet, les amis poissons. Si vous êtes aussi signe ascendant, lunaire, vénusien, solaire, ça marche aussi. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs votre ascendant ou le signe de votre conjoint ou d'un ami, d'une amie, de vos parents. Voilà, là je suis sur la fin. Hein. Après, le poisson ne me restera plus que le cancer et le scorpion. On vous parle ici de lignée familiale. Donc voilà, il y a quelque chose en rapport avec vos ancêtres, en rapport avec votre lignée familiale, qu'elle soit paternelle ou maternelle. Hein. C'est peut-être ou l'une ou l'autre ou les deux. Mais il y a peut-être un travail aussi à faire avec ça. Donc peut-être que ce don, hein, ce don de soin que vous avez aussi vient peut-être de votre lignée familiale. Il y a peut-être quelque chose qui a été transmis ici aussi. Sinon, il y aura peut-être un travail à faire sur la lignée familiale qui viendra peut-être aussi libérer des choses. Hein. On va aller voir avec d'autres cartes, mais en tout cas, voilà, on est sur la famille ici et on vous parle d'un potentiel exacerbé. Hein. Donc vous voyez ici, il y a vraiment quelque chose qui se développe pour certaines personnes. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment parce que c'est une guidance générale, mais en tout cas ça va parler à certains d'entre vous. Mais il y a des personnes ici qui sont en train de développer un don, quelque chose qui a peut-être été transmis hein, de génération en génération, qui passe par le soin. Hein. Donc voilà, vous avez du potentiel en tout cas. On vous dit ici de ne pas hésiter à le développer, ce potentiel, hein, que ce soit un don ou pas. Hein. Là, on parle vraiment de potentiel. Donc, c'est dans le sens global du terme. Ça peut être aussi des qualités, des compétences. Peut-être que vous avez des qualités dans le soin, c'est-à-dire le soin à la personne. Vous êtes peut-être aide à domicile. Vous apportez le soin aussi à ces personnes-là. Vous êtes peut-être aussi dans l'esthétique, hein, le soin, le maquillage, les massages du visage ou les soins du visage, les soins du corps. On est peut-être là-dedans aussi. En tout cas, vous avez un gros potentiel ici à développer. Hein. C'est ce que l'univers vient vous dire ici. Et on a le blocage karmique. Donc, il y a quand même malgré tout quelque chose qui bloque hein, au niveau karmique. Il y a peut-être quelque chose dans une ancienne vie, quelque chose de l'ordre du karmique qui vient ici bloquer vos énergies et empêcher peut-être ce potentiel de se développer pleinement. Hein. Donc, voilà, vous avez eu... on vous l'a dit, hein, quelque chose qui est en rapport avec la lignée familiale, donc peut-être qu'il serait temps d'aller y plonger un petit peu pour voir ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas dans cette lignée familiale qui a peut-être provoqué un blocage karmique. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas réglé, qui est flou ici, qui vous poursuit hein, dans votre chemin et qui vous dérange un peu, qui vous gêne, hein, qui vous empêche d'avancer correctement. Donc il faudrait arriver à dissiper ce petit nuage là qui vous suit, ce petit nuage gris qui vous suit tout le temps pour que vous puissiez avancer sereinement. Et vous voyez, regardez, on vous parle d'un nettoyage profond et du mois en cours. Donc cette carte a voulu tomber avec, hein, donc je l'ai prise, mais on parle voilà, d'un nettoyage profond. Donc ici on vous dit de faire aussi à travers des soins peut-être énergétiques, hein, chercher à faire un nettoyage profond de votre être, hein, peut-être jusqu'à soigner votre âme aussi, hein, donc soigner votre corps, soigner vos corps, puisqu'on en a plusieurs, et soigner votre âme. Hein. On est sur un nettoyage profond, donc on est sur quelque chose de karmique. Il va falloir aller nettoyer un petit peu aussi peut-être au niveau des ancêtres pour libérer la descendance, pour vous libérer vos ancêtres et libérer la descendance. Donc là vraiment on est sur quelque chose d'assez particulier. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on vous parle quand même du mois en cours. Donc c'est quelque chose que vous avez envie de faire dans les prochaines semaines. Certainement au cours de l'été, hein, peut-être même on peut parler jusqu'à la rentrée, hein, le temps, voilà, c'est pas figé, hein, vous le savez hein, dans les cartes, mais en tout cas, voilà, vous avez ce potentiel hein, au niveau du soin, que ce soit vous qui donniez des soins aux autres, que ce soit l'idée de prendre soin de vous, mais en tout cas, prenez soin de vous, j'allais dire aussi, pour arriver à faire ce nettoyage peut-être au niveau des ancêtres et de tout ce qui est karmique, même voir des vies antérieures hein, aussi, hein, c'est possible. On va aller voir d'ailleurs au dos du jeu, mais on a le chakra de la gorge, donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits ici, vous avez au niveau communication, ça reste bloqué en fait, hein. Donc peut-être que ce n'est pas vous hein, qui avez le chakra de la gorge bloqué, peut-être que c'est des choses il y a peut-être eu des non-dits dans la lignée familiale qui font qu'aujourd'hui vous avez des blocages karmiques ou dans des vies antérieures, je le répète,
mais ça empêche peut-être votre potentiel de se développer pleinement. Vous ne pouvez pas jouir de votre plein potentiel, en tout cas, à cause de ça. Donc ça nécessite un nettoyage profond, que ça passe donc par la généalogie, hein, par les ancêtres, voilà, ou par autre chose, mais en tout cas, c'est une indication ici. Hein. On a la protection et la réalisation, donc vous allez le faire parce que vous êtes protégé dans cette réalisation, et on vous dit que vous avez derrière une grosse avancée karmique. Donc ça a pu provoquer des souffrances physiques, hein, au niveau du corps. Hein. Là, vraiment, on voit qu'il y a eu des souffrances à cause de ça. Hein. On vous dit voilà, que ça passe aussi par l'amour de soi. Donc apprenez à vous aimer, apprenez à prendre soin de vous, à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer au niveau karmique, et vous allez libérer un potentiel. Vous allez pouvoir vraiment en profiter pleinement de ce potentiel. Pour ceux qui ont des dons, peut-être que même ça va se développer davantage. Et puis pour ceux qui ont ce besoin, hein, parce qu'ils sentent qu'il y a des blocages énergétiques, ils sentent qu'il y a des aspects de leur vie, voilà, qui n'avancent pas, ils restent un petit peu comme ça stagnants. Donc vous verrez, il va y avoir des changements à partir de là. Hein. On vous parle d'événements proches avec l'être aimé. Hein. Donc peut-être que si vous débloquez hein, tout ce qu'il y a à débloquer sur vous, hein, que vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous à travers tout ce que l'on vient de dire, l'événement proche parle certainement peut-être aussi que ça va libérer l'être aimé, c'est-à-dire que l'être aimé en vous, hein, l'être aimé peut-être le partenaire, quelqu'un qui vous est cher à vos côtés, parce que cette personne pense que vous vous êtes désintéressé d'elle et que vous l'avez oublié. Hein. C'est quelqu'un en tout cas de votre famille qui est proche de vous, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être un membre de la famille, un partenaire, un enfant, hein, ça peut être un enfant aussi. Donc voilà, ça va, vous voyez, comme on parle de lignée familiale, je vous l'ai dit, hein, il y a l'enfant intérieur qui ressort, c'est peut-être votre propre enfant intérieur à vous, hein, que ça va libérer, parce qu'il y a des choses qui sont passées dans l'enfance, peut-être qui, voilà, qui aujourd'hui remonte à la surface lorsque vous vivez un traumatisme en tant qu'adulte. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose à régler aussi avec l'enfant intérieur, mais ça peut être un enfant de la famille voilà, qui se sent un petit peu oublié, on a l'impression qu'on se désintéresse de lui. Donc si vous débloquez des choses, vous, à votre niveau à vous, ça va pouvoir débloquer aussi au niveau de la descendance, donc au niveau des enfants. Hein. Il y a un lâcher-prise vraiment à faire ici. Hein. On vous parle d'une fin de cycle et encore le lâcher-prise. Donc vraiment, il ressort plusieurs fois. Voilà, il y a pu avoir de la tristesse, hein, des disputes. Voilà, donc il va falloir peut-être penser à faire un travail, réharmoniser aussi tous ces chakras, essayer de se recentrer, de se réaligner. J'ai parlé tout à l'heure, avant de faire le tirage, que j'avais reçu le message en canalisation de stabilité et d'ancrage. Hein, vous voyez, donc je le répète, mais on insiste bien là-dessus en me disant que voilà, vous recherchez cette stabilité et cet ancrage, les poissons. Donc je vous le souhaite, hein, je souhaite que vous réussissiez à la retrouver et à prendre soin de vous. Allez, on continue avec les 77 d'Algasquet. Quels sont donc les messages pour nos amis les poissons pour le mois de juillet? On a donc le bateau, hein, avec la carte numéro 53. Donc on est sur le chiffre 8 en fait, hein, on est sur l'infini, on est sur l'équilibre, le pouvoir, l'ambition. Donc oui, vous avez cette envie-là, peut-être de retrouver un équilibre, hein, vous avez envie d'avoir le pouvoir et l'ambition, hein, alors peut-être que c'est au niveau professionnel, hein, peu importe en tout cas quel niveau ça touche, mais on parle aussi avec le bateau, de déplacement, hein, de voyage possible aussi hein, au mois de juillet. Donc on est sur une période estivale, peut-être que vous allez prendre le bateau pour partir en vacances. Alors c'est pas forcément le bateau, mais en tout cas un moyen de transport. On parle aussi des émotions avec le bateau, hein, puisque le bateau est sur l'eau. L'eau, ça représente en spiritualité les émotions. Hein. Donc peut-être qu'on peut parler aussi de ça, hein, des émotions. Mais sinon un déplacement. Il y a peut-être des gens qui se déplacent à l'étranger pour aller justement creuser au niveau de la lignée familiale. Vous avez peut-être des origines étrangères et vous voulez vous déplacer pour aller investiguer de ce côté-là. Hein, c'est possible aussi. Mais il y a un déplacement en tout cas. Allez, on continue donc pour nos amis les poissons. J'ai trop de cartes, je n'en veux qu'une seule. Je me connecte à mes anges, à mes guides. Là, j'en ai deux, donc je les garde. Et vous voyez, il y a une mise en lumière qui se fait ici. Vous allez être éclairé sur une situation, sur une personne, sur quelque chose qui était resté dans l'ombre. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce petit nuage gris là qui vous suit tout le temps, depuis peut-être votre plus tendre enfance, hein, ou depuis des années en tout cas. Et ça vous poursuit. Donc, il y a une mise en lumière qui va être faite par rapport à ce blocage karmique, hein, à condition que vous preniez soin de vous, les amis,
quel que soit le moyen utilisé, je l'ai dit tout à l'heure, et on vous parle de l'instant présent. Donc soyez connectés à l'instant présent pour pouvoir justement profiter pleinement de ce qui se passe là, tout de suite, à l'instant T, au moment présent. Parce que c'est comme ça, hein, d'ailleurs, que vous allez vous reconnecter à vous aussi en étant dans l'instant présent. On arrête d'être nostalgique vis-à-vis du passé, on arrête de se projeter de trop dans le futur, on reste connecté à l'instant présent et vous allez voir qu'à la suite de ça, une nouvelle voie s'offre et s'ouvre enfin à vous. Hein. Donc là, il y a un nouveau chemin pour vous, les amis, hein, peut-être qui représente plus le voyage, la liberté. On est sur une énergie d'action, une énergie yang aussi, hein, parce que 41, c'est le chiffre 5. Donc là, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la traversée des océans, c'est l'énergie yang. On est dans la matérialisation, dans l'action. Donc il y a quelque chose de nouveau là qui se produit. Hein. Et voyez, regardez, on a l'énergie de l'été. Hein, donc là, il y a une nouvelle énergie, un nouveau souffle, une nouvelle chaleur. Voilà, on est sur l'été. Donc peut-être que juillet, août, il va se passer des choses, les amis, pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis on a une évolution constructive. Là, on trouve vraiment un chemin vers lequel on doit se diriger. On le comprend, on l'emprunte, ce chemin. Il y a de l'amour, hein, il y a beaucoup d'amour. Donc peut-être il y a même une rencontre pour certaines personnes. C'est possible aussi pour ceux qui cherchent donc un partenaire. Ça sera peut-être pas sans difficulté. Hein, vous devrez gravir cette montagne avant de trouver cette personne. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être des blocages et des retards, mais ça se fera. On vous dit ici de prendre une pause. Hein, on l'a dit tout à l'heure en tout début de la guidance, prendre une pause, s'accorder du temps. Vous voyez, on fait confiance aussi à son intuition, on a une recherche d'équilibre et on vous dit oui, un oui suite à un message, peut-être concernant le sentimental. Soyez à l'écoute, hein, justement, parce qu'il y a des choses aussi au niveau cœur qui vont se passer. On vous parle peut-être, alors là j'ai un message que je reçois tout de suite, on me dit de vous dire qu'il faut être connecté à votre cœur et non pas à votre mental. Voilà, donc ça c'est important, c'est un message que je viens de recevoir, donc je vous le délivre. Allez, on va aller donc voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Donc on vous parle de santé et de temps. Voyez, prenez du temps pour vous, pour prendre soin de votre santé, pour vous, voilà, vous accorder vraiment des soins, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, physique ou psychologique, hein, peu importe voilà, le domaine, peu importe la partie de votre corps, mais il faut prendre soin de vous. Hein. Là, on vous dit aussi que tout est question de temps chez vous, hein, donc c'est soit trop rapide, soit trop lent, mais on est plus dans la rapidité, j'ai l'impression, donc attention aussi avec ça, il y a peut-être une notion de temps à réguler pour vous, les poissons, parce que vous êtes quand même un signe très actif, hein, on le voit ici avec l'énergie yang, donc voilà, vraiment là on vous invite à prendre le temps pour vous, faire une pause, vous reposer et prendre soin de vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Mes anges me guident s'il vous plaît pour les poissons pour le mois de juillet, guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail. Je fais également des soins énergétiques, des consultations en psychogénéalogie qui vous aident d'ailleurs à voilà, comprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau de vos ancêtres. On remonte dans l'arbre généalogique pour voilà, comprendre un petit peu les répétitions de schémas, voilà, les traumas familiaux qui ont pu voilà, impacter la descendance et regarder ce que l'on ce que l'on a comme carte au moment où je vous parle de psychogénéalogie. On a la carte de l'hérédité. Donc oui, vous avez hérité beaucoup de votre famille. Oui, on vous dit d'aller inspecter, investiguer de ce côté-là parce que vous allez en obtenir des réponses. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, voilà, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de faire une constellation familiale, une consultation en psychogénéalogie. Je me ferai un plaisir de vous accompagner en ce sens ou un autre psychogénéalogiste. Hein. Voilà, je n'ai pas l'exclusivité et le monopole de cet accompagnement, de cette pratique. Mais en tout cas, voilà, vous le savez, je le fais, donc ce sera avec plaisir. Mais là, vraiment, on est là-dessus. On est sur aller investiguer du côté familial pour voir ce qui a pu se jouer. Il y a une hérédité. Alors, on a pu vous transmettre des dons, on a pu vous transmettre aussi, pas que du positif. Le problème, il est là, c'est qu'on a pu vous transmettre du négatif. Donc aujourd'hui, c'est ce que vous traînez et qui vous bloque au niveau karmique. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Qu'en est-il
pour eux, on a l'étranger. Donc vous voyez, il y a bien une notion de se déplacer. Hein. Peut-être qu'il y a voilà, certains d'entre vous du signe du poisson ou ascendant, ou peu importe, en tout cas, qui sont reliés au signe du poisson. Voilà, il y a peut-être des gens qui ont de la famille à l'étranger. Hein. Ça, je le ressens aussi. Depuis tout à l'heure, je le dis. Mais maintenant que la carte de l'étranger est tombée à côté de l'arbre de l'hérédité, voilà, donc là, ça se confirme. Hein. Donc, il y a bien des personnes ici qui ont de la famille à l'étranger et qui ont envie aussi d'aller voir de ce côté-là. Peut-être une famille que vous avez eue dans un autre pays et que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez que très peu et que vous avez envie de connaître. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir cette famille et voilà, vous rapprocher d'eux, connaître votre histoire à travers ce pays, cette culture. Ça peut être aussi une autre région de France ou du pays dans lequel vous vivez. Ça peut être une autre région du lieu où vous vivez. Pas forcément l'étranger. Enfin, en général, quand l'étranger ressort, c'est assez loin de chez vous. Allez, donc, on continue avec l'oracle des miroirs pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour eux? Et on a la joie. Donc, vous voyez, l'issue est positive ici. Si vous suivez bien les indications de ces messages-là que vous recevez aujourd'hui à travers cette guidance, si vous vous sentez concerné par ce qui est dit ici, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous, ce sera peut-être pour la prochaine fois, ou sinon vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, l'issue est positive ici. On a de la joie, on a peut-être même des personnes voilà, qui se marient, qui se fiancent, qui officialisent leur relation, qui habitent ensemble. On va plus loin dans la relation d'amour. Après, ça peut être une joie aussi par rapport à cette histoire d'étranger. On va à l'étranger, on se reconnecte avec une partie de sa famille, on découvre des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, peu importe, ou même des parents très proches. Il y en a qui ont peut-être jamais eu la chance de vivre à côté de leurs parents et qui vont pour la première fois, ou peut-être pour depuis longtemps, depuis des années, les retrouver, les voir enfin. Donc il y a vraiment une joie, on célèbre quelque chose ici. C'est peut-être par rapport à une union, par rapport à des retrouvailles. Je vois bien des retrouvailles avec des membres de la famille aussi, c'est possible. Et là, vous voyez, on se projette. Il y a vraiment une projection. À partir du moment où on va avoir des réponses par rapport à cette lignée familiale, par rapport à tout ce dont on a besoin de savoir au niveau des ancêtres, au niveau de l'hérédité. C'est vraiment une célébration, c'est vraiment une joie que vous ressentez en vous. Et là, enfin, vous pouvez vous projeter dans l'avenir, vous pouvez voilà, vous voir enfin aussi dans un miroir, en regardant dans ce miroir et en vous disant, mais voilà, maintenant j'ai une identité, maintenant je me connais mieux, je sais qui je suis, j'ai enfin des réponses aux questions voilà, que je me posais par rapport à ma famille. Donc ici, on a la carte de l'échec et de l'instabilité. Donc vous avez pu vous sentir à un moment donné en échec et instable. Donc vous étiez, voilà, vous êtes sorti un petit peu de votre zone de confort. Vous avez eu cette sensation voilà, que c'était un échec, que vous auriez peut-être pas dû, que c'était compliqué, on l'a vu, il y avait la montagne. Donc il y avait un peu de complications, des blocages, des retards. Il va falloir aussi peut-être passer certaines épreuves, peut-être des signatures de papier, d'anticiper, de programmer, de planifier. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses aussi de cet ordre-là. Donc, pour vous, à un moment, vous êtes senti en échec. Vous vous êtes dit, voilà, je sors de ma zone de confort, ça me déstabilise. Donc, vous avez un petit peu sorti l'armure et le bouclier. Là, vous vous êtes dit, il faut que je me protège parce que je ne sais pas finalement si j'ai bien fait. Mais les cartes vous disent que oui, que vous avez bien fait. Et on avait le oui au niveau donc du dos de deck D77 d'Aliaské. Après la montagne, après avoir pris une pause, après aller être cherché, un peu fouillé dans votre passé, on avait donc le oui ici. Donc oui, si vous avez envie d'investiguer, oui, si vous avez envie de prendre soin de vous, oui, si vous avez envie de faire une pause, de voyager et d'aller à l'étranger, voilà, on vous dit ici que c'est ça, c'est des sensations, des émotions peut-être que vous avez ressenties, mais ce n'est pas le cas. Ne vous fiez pas à ça parce que voilà, on vous indique tout le contraire. Là, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a donc peut-être un enfant pour certains, la naissance d'un enfant, mais il y a aussi un nouveau départ. C'est quelque chose que vous avez peut-être toujours rêvé. Vous retrouvez enfin la tranquillité. Et même si vous avez pu avoir certaines personnes qui vous accusent, qui cherchent à vous accuser, à vous montrer du doigt, à dire que c'est de votre faute, que ci, que là, peu importe, parce que vous avez l'amour. Vous avez l'amour d'un partenaire, l'amour de votre famille, l'amour, peut-être vous, votre amour par rapport à vous-même. Donc, il y a de l'amour de toute façon. Voilà, il y a de l'amour de soi aussi ici, avec le miroir magnétique. Vous avez des amis sur qui compter.
Et là, ça va vraiment être une évolution, hein. Pour certains, il y a vraiment la naissance d'un enfant, hein. Allez, donc on va aller voir la carte bonus et on vous parle de formation et d'apprentissage. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez rentrer dans ce cycle de formation. Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est à l'interne dans votre travail, hein, vous vous formez au niveau professionnel. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, mais on parle aussi d'apprentissage, de tirer des leçons en fait de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez appris récemment, dernièrement, là peut-être ces dernières années. Donc on vous indique aussi que vous pouvez vous cultiver davantage, ouvrir des livres, aller fouiller, chercher, investiguer, hein. C'est peut-être ça aussi de recherche de généalogie, hein. J'en reviens toujours au même, mais c'est quand même ressorti assez souvent. Donc voilà, je délivre les messages comme je les reçois et je ne fais que la lecture des cartes. On va aller voir avec les breloques, donc sur cette carte formation-apprentissage, hein, et puis en même temps aussi sur tous les... comment dirais-je, sur tous les messages qu'on a pu percevoir à travers cette guidance, hein. Donc je suis désolée pour le bruit. Allez, pour nos amis poissons. Alors, on a ici, donc, je vais déjà les remettre droites pour que vous puissiez bien les voir, hein. On a la chouette, on a donc l'ourson, on a le papillon, on a le dé, on a donc la fleur, 2 fois la fleur, on a l'éléphant, on a la breloque pardon, de la couleur verte, le petit joyau, le Bouddha, hein, ça se voit pas très bien mais c'est un Bouddha, on a donc le dauphin, le diamant, la bille, et je crois que j'ai fait le tour, la petite clochette. Donc ici, il y a plusieurs choses. On vient vous dire avec donc le petit ourson que voilà, vous avez ce besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On l'a vu tout à l'heure aussi, cette carte de l'enfant intérieur est ressortie en dos de deck au niveau de l'oracle des Médéors. Donc il y a quelque chose à voir avec cet enfant intérieur, hein. Soit vous avez ce besoin de vous reconnecter à lui, pour aller chercher des réponses, pour aller guérir des blessures, pour se réconcilier peut-être aussi, lui demander pardon. Il y a plusieurs choses à faire avec l'enfant intérieur. Lorsqu'on se reconnecte à son enfant intérieur, c'est quand même quelque chose d'important. Vous pouvez le faire à travers une méditation guidée, chose que je fais également. Donc je vous le dis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement vis-à-vis de ça. Mais on vous dit avec l'ours que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'amour, de câlins, de bisous, hein, d'affection. Voilà, hein, c'est vraiment la tendresse, l'affection ici aussi, hein. Avec la chouette, donc on vous dit que vous êtes sur une période de transformation, hein. Il y a un cap à passer ici, hein. Peut-être que vous avez déjà même commencé à passer. Donc là, c'est ce qu'indique la chouette, hein. On vous parle aussi de voir les choses dans l'obscurité. Donc vous avez une très bonne intuition et vous voyez les choses, même les choses cachées, hein, en fait. Donc faites confiance à votre intuition. De toute façon, vous êtes un signe, les poissons, vraiment intuitifs. Ici, on a les fleurs qui ressortent par 2 fois, hein. Donc vous avez un rapport aux fleurs peut-être qui est important. Peut-être que c'est voilà, vous avez besoin aussi de vous connecter avec la nature, hein, d'aller dehors, ramasser des fleurs, sentir leur parfum. Peut-être que vous avez besoin d'avoir souvent des bouquets de fleurs chez vous. Enfin, en tout cas, il y a un rapport aux fleurs, un rapport à la nature qui est marqué ici puisqu'elle ressort 2 fois. On a la couleur verte qui est donc l'espoir, hein. Donc gardez espoir les amis, tout ça, on vous l'a dit, hein, il y a un grand oui. Et puis on a parlé donc de projection. Il y a des choses qui vont se faire, un nettoyage dans le mois en cours, une nouvelle voie. On est dans l'action, même s'il y a des blocages, ça ne va pas durer parce que vous allez enfin prendre soin de vous, les amis, à tous les niveaux là, hein. Donc c'est très bien, vous êtes sur la bonne voie. On a la transformation d'ailleurs ici avec le papillon, hein. On est en spiritualité, c'est la transformation, c'est la métamorphose, hein. On a la chance ici, donc si voilà, vous voulez jouer à des jeux d'argent, hein, même si c'est pas voilà, ça peut être une addiction, donc faites attention avec ça, je mets un petit bémol, mais en tout cas voilà, c'est la chance ici aussi. Et puis on a le petit diamant qui représente donc les bijoux, les biens matériels, un peu tout ce qui brille, tout ce qui est un petit peu comme ça, voilà, c'est un peu superficiel, mais bon, ce sont des choses, voilà, des cadeaux, des bijoux, des choses qui brillent, hein. On est sur le matériel ici, mais bon, voilà.
sur cette terre, parfois ben, ça fait plaisir et puis on en a besoin aussi, hein, donc il ne faut pas se mentir. Avec le petit Bouddha ici, on vous indique que voilà, vous allez rentrer peut-être dans une période aussi de sagesse, de philosophie. En tout cas, vous allez être connecté, peut-être pour certains, que vous êtes connecté au bouddhisme aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on est sur une philosophie de vie, une sagesse bien particulière, plutôt dans la positive attitude. Et avec l'éléphant, on parle encore une fois des ancêtres. Donc là, ça revient même dans les breloques, hein. Donc on parle d'intelligence aussi, de sagesse, on parle des ancêtres. Les éléphants sont très connectés avec leurs ancêtres. On parle du cimetière des éléphants, donc c'est vraiment un animal qui est connecté aux ancêtres, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bille qui vous indique donc un cycle lunaire possible aussi, hein, que ce soit un cycle lunaire, donc on parle d'un cycle d'un mois, hein, voilà, ça peut être des cycles répétitifs. Ça peut être des schémas répétitifs. En tout cas, vous êtes peut-être aussi sensible au changement de lune, hein, c'est possible avec cette breloque. Le dauphin parle aussi d'un cap à passer, hein. Vous passez peut-être de la 4D à la 5D, hein. On est un petit peu comme la chouette et le hibou, hein. On passe un cap, et on est sur la transformation, on se métamorphose pour passer un cap, une étape de notre vie importante, mais on parle aussi de l'enfant intérieur avec le dauphin. Le dauphin est un être spirituel, hein, on ne l'oublie pas. Et puis la petite clochette, hein, qui vous invite aussi à la musique, à faire attention aux signaux d'alerte, hein, aussi peut-être que vous recevez de votre corps, peut-être que vous recevez de l'extérieur. Donc voilà, c'est toujours petite clochette qui sonne, à vous de voir à quoi elle peut correspondre, si c'est des signaux d'alerte de votre corps ou qui viennent de votre environnement extérieur. Voilà donc pour la guidance donc générale. On va partir donc sur la deuxième partie de la vidéo pour parler du sentimental. Pour ceux qui nous quittent ici, eh bien, prenez soin de vous les amis, hein, c'est vraiment le message, l'énergie principale durant le mois de juillet pour vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager autour de vous, ça peut être utile aussi à d'autres personnes. Merci mille fois, je vous fais un gros bisou et puis pour ceux qui restent avec moi pour la deuxième partie de la vidéo, je vous dis à tout de suite. Allez les amis, donc on poursuit avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour la partie donc sentimentale de votre tirage, les poissons. On viendra compléter avec le Pocket Oracle des relations d'âme, flamme jumelle, flamme dansante. Et on verra aussi avec l'oracle des sens de l'amour. On complétera avec une carte message de l'oracle des amoureuses. Pardon, ça brille un petit peu. Et on viendra aussi retourner cette carte à la fin de la guidance juste avant de faire la planche avec les breloques, vivre les accords Toltec au quotidien. Et ensuite, on terminera, donc on clôturera cette guidance sentimentale avec la planche et les breloques. C'est parti les amis, donc pour votre tirage sentimental. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, ça soutient ma chaîne et mon travail. Commentez également, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Des personnes du signe du poisson, donc ascendant, solaire, vénusien ou lunaire, ça marche aussi. N'hésitez pas à aller voir donc d'autres signes si vous êtes intéressés, il y en a déjà pas mal qui sont postés. Je crois qu'il m'en manque seulement 2 de mémoire, cancer et scorpion. Allez, on y va, c'est parti pour vous les amis, guidance sentimentale pour les poissons. Donc je demande à mes anges, mes guides de m'accompagner pendant cette guidance et de nous délivrer les messages que vous devez connaître, les poissons, au niveau sentimental. Alors, on a une carte qui vient de se retourner et c'est juste incroyable parce qu'on vous parle encore de nettoyage, de karma et de guérison. Donc là, si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo qui était une guidance générale, on n'avait pas précisé de thème, eh bien, on parlait déjà de nettoyage. Donc, si vous voulez aller la voir, vous regarderez aussi après si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on parlait déjà de nettoyage profond même. Le terme était nettoyage profond, exactement. Donc, on revient encore sur cette notion parce que je pense qu'il y a des choses à guérir chez vous. C'est de l'ordre du karmique.
il y avait un blocage karmique qui était ressorti. Et là, on parle de nettoyage, de karma et de guérison. Donc, il y a quelque chose à guérir chez vous, de l'ordre du karmique, ça peut être des vies antérieures, de l'ordre aussi familial, c'est ce qui était ressorti. Donc, il y a peut-être quelque chose à guérir au niveau des ancêtres. On a en dos de deck l'amant, le béguin et l'admirateur ou l'admiratrice. Donc c'est valable pour féminin comme au masculin. Voilà, il y a peut-être quelqu'un ici avec qui vous avez fourni beaucoup d'efforts. Il y a une sorte de lassitude aussi dans la relation. Donc on essaye voilà, peut-être de retrouver un équilibre dans cette relation. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous reparle à nouveau des nettoyages, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire de l'ordre de l'équilibrage, en tout cas, dans une relation. C'est peut-être avec votre partenaire actuel, c'est peut-être avec, je ne sais pas, un ex-partenaire avec qui peut-être vous mettez ensemble, vous quittez, vous vous remettez ensemble, quelque chose qui est ambigu, qui n'est pas très clair. Donc il y a une lassitude, il y a des efforts qui ont été fournis, mais vous êtes fatigué à l'heure d'aujourd'hui de faire ces efforts. Donc vous avez envie justement de guérir cette relation, vous avez envie de nettoyer. Donc soit vous vous séparez de cette personne parce que c'était trop usant, trop fatigant, soit vous cherchez à la guérir pour améliorer. Donc après ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Mettez-le moi en commentaire d'ailleurs par rapport à votre situation sentimentale. Ici, on a la féminité, la beauté et le naturel. Donc vous avez envie justement d'être vous-même, d'être naturel, d'être spontané, de vous occuper de vous, de vous occuper, si vous êtes une femme, de votre féminité, mais aussi si vous êtes un homme, parce que vous avez une part féminine aussi. En tout cas, il y a ce message ici d'être au naturel, d'être authentique, de voir les choses telles qu'elles sont et de vous voir vous tel que vous êtes. Vous n'avez plus envie de faire semblant. On a la bienveillance, le respect et la fidélité. Donc vous êtes prêt à vous engager dans une relation, même si elle a été difficile, et être bienveillant, être fidèle, respectueux. Mais voilà, à condition d'avoir fait ce nettoyage au niveau du karma, au niveau familial. Et on a l'aide, le soutien et l'ancrage. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous aide déjà, un psychologue, un ami, un thérapeute, que sais-je. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes-là parce que ça peut être vraiment important pour vous, pour votre relation, pour tous les efforts fournis, toute cette fatigue, cette lassitude. Donc ça va vous aider à ce nettoyage et à cette guérison. Et ici, on a la carte du oui. On l'avait déjà eu tout à l'heure dans la guidance générale avec les 77 d'Aliaski. On vous redit oui encore une fois, oui à l'abondance, oui à la récolte. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, les amis, ici. Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais vous allez en récolter les fruits et vraiment, ça va payer. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ça va payer et en plus, ça va vous apporter l'abondance. Vous retrouvez enfin le sourire, la joie et le bonheur. On avait déjà la joie aussi. Donc, vous voyez, tout est cohérent, tout vraiment est en lien, en corrélation. Ça vient vraiment corroborer la guidance générale ici. Mais là, on est vraiment axé sur le sentimental. Il y a un nouveau départ ici. Vous créez quelque chose de nouveau, une nouveauté. Et puis, on vous reparle encore une fois d'un spécialiste. Donc, n'hésitez pas à aller voir un docteur, un thérapeute, un psychologue, peu importe, quelqu'un qui peut vous aider à guérir, en tout cas, quelles que soient vos blessures. Il y a eu beaucoup de tracas aussi dans cette relation. On vous parle de patience. Soyez patient, même si vous êtes senti un peu seul. Vous voyez, vous avez la protection. Donc, ça va venir, franchement. Restez courageux, les amis. Soyez audacieux aussi. N'hésitez pas à prendre les devants, à prendre des initiatives. Allez, on va aller compléter avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Hop, on me parle de blessures, donc je vous le dis, parce que pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas pour certaines personnes, on me parle de blessures. Blessures d'enfants, blessures de trahison, de rejet, enfin, quelle que soit votre blessure ou vos blessures, on vous dit, voilà, si on me parle des blessures, c'est qu'il faut se tourner vers ça et peut-être aller les soigner. On a la carte du bonheur ici, donc voilà, c'est peut-être aussi ce que vous recherchez. Vous faites des efforts, vous allez vers cette voie de la guérison, parce que vous voulez le bonheur. Donc, vous savez ce que vous voulez, les amis, et vous faites tout pour y arriver. Là, on parle d'énergie tierce. Alors, il se peut que ce soit
quelqu'un, hein, d'incarner, hein, une personne. Il y a peut-être eu à un moment donné une triangulaire ou des doutes sur des tromperies, sur voilà, votre partenaire ou vous, hein, aussi, hein, qui est allé essayer une relation ailleurs pour voir si ça pouvait être mieux ou si ça pouvait vous rassurer ou si ça pouvait peut-être je sais pas moi, confirmer, hein, le fait que c'est bien votre partenaire que vous aimez. En tout cas, il y a cette énergie tierce qui a rôdé dans les parages. Alors ça peut être quelque chose du passé, mais ça ressort encore aujourd'hui. C'est dans les énergies du mois de juillet, hein, là, donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, à vous de voir. Est-ce que c'était peut-être pas une personne, c'était peut-être pas une incarnation, c'était peut-être un travail qui était trop prenant, une passion aussi, quelque chose qui prenait trop de temps à vous ou à votre partenaire, hein. Donc ici, on a pu voilà, parler de séparation, on a pu avoir un doute, on a pu voilà, être séparés aussi émotionnellement, hein. C'est pas forcément une séparation physique. Peut-être que pour certains, oui, mais pour d'autres, non. C'est peut-être simplement une séparation émotionnelle où il y a eu de la distance entre vous, hein, voilà, vous avez mis une distance. Il y a eu voilà, cette séparation entre vous, alors qu'elle soit actée, cette séparation, hein, que vous ayez décidé de vous séparer parce qu'il y a justement ce problème d'énergie tierce. Mais vous cherchez à réparer, hein. Pour beaucoup, vous cherchez à réparer et à vous nettoyer de ces blessures, hein. Donc pour certains, vous réparez cette relation à travers peut-être une thérapie de couple, à travers, je ne sais pas, hein, quel que soit le moyen. Mais pour d'autres, vous vous séparez réellement, hein. Là, il y a le manque de l'autre, hein. Donc, voyez, même si vous vous séparez, je pense qu'il y a un lien qui est tellement fort que l'autre vous manque, hein, quand même, hein. Donc, c'est un peu compliqué ici. On va vous dire de sortir de votre zone de confort, hein, même si, voilà, même si ça vous fait peur, même si c'est effrayant pour vous, il faut le faire parce que voilà, ça va être vraiment cette histoire de nettoyage et de guérison. On a encore une fois les vies antérieures, j'en ai parlé tout à l'heure, alors elle n'était pas franchement sortie la carte, c'est moi qui vous en ai parlé, hein, mais en tout cas elle ressort ici dans le sentimental. On a l'énergie yin et la réunion. Donc vous voyez, pour certains, vous passez par cette guérison, hein, avec l'aide d'un psy, d'un thérapeute, d'une personne en tout cas. Ça peut être l'énergie tierce, hein, d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit, hein, mais ça peut totalement être l'énergie tierce, hein, le spécialiste, hein. Mais il y a la réunion, voilà. Donc vous vous retrouvez, hein, il y a vraiment une grande connexion, une connexion énergétique entre vous. Là vous recevez de bonnes nouvelles, hein, visiblement, il y a du changement, vous passez à l'action et vous lâchez prise. Donc voilà, les doutes s'effacent, hein, parce que c'est quand même une union sacrée, donc vous avancez sur le lien, hein. C'est vraiment le défi à relever ici, c'est soit vous nettoyez, vous guérissez et vous en sortez indemne et vous restez ensemble, hein, même si la séparation avait été évoquée, vous faites tout pour rester ensemble, soit vous décidez d'arrêter là et de prendre soin de vous. Donc là, il y a vraiment voilà, deux lectures, mais vous adaptez en fonction de vous, hein. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle flamme jumelle, flamme dansante. Et on a ici, vous voyez, on a la trahison. Donc, il y a peut-être eu tromperie, hein, pour certains. Donc, où vous avez été trahi, vous avez trahi la confiance de votre partenaire, en tout cas, ou votre partenaire a trahi votre confiance. Donc, ça va être compliqué parce qu'il va falloir vraiment voir comment on articule tout ça, hein. Est-ce qu'on fait une thérapie de couple? Est-ce qu'on essaye de sauver notre lien, notre relation, ou est-ce qu'on arrête là et on se sépare et puis voilà, c'est compliqué parce qu'il y a quand même le manque. Donc voilà, il faut faire intervenir quelqu'un parce que seul, peut-être que vous n'allez pas y arriver, hein. Donc il faut faire appel à un médecin, un psy, un thérapeute, un sexologue, je ne sais pas, en tout cas quelqu'un qui est en lien avec voilà, les énergies de couple qui peut vous aider, hein. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, côté cœur, avec l'oracle flamme jumelle, flamme dansante. Oula, j'ai beaucoup trop de cartes. Je me connecte à mes anges, à mes guides, s'ils veulent bien me délivrer un message pour les poissons. On a la manifestation. Donc vous voyez, c'est assez quand même marrant parce qu'on a quand même encore cette notion de l'arbre. On retrouve cette généalogie, cette lignée familiale, ces ancêtres. On cherche peut-être un ancrage aussi, une stabilité, hein. Donc il y a la manifestation de quoi? Des énergies qui sont là pour vous orienter, vous aiguiller, hein, vers
quelque chose d'important pour vous, hein, que vous devez absolument comprendre pour avancer sur votre chemin, pour avancer dans cette relation sentimentale. Voilà. En tout cas, il y a une manifestation, peut-être que c'est la manifestation aussi de personnes défuntes, hein, qui vous envoient des messages, la manifestation de vos ancêtres ou des membres de la famille qui sont autour de vous. 9 et 2, 11. Ah oui, 11, c'est quand même le numéro des flammes jumelles, hein, entre autres. Hein. Après, ça reste un maître nombre. On parle du ciel et de la terre. Hein. On parle de connexion terre-ciel avec l'arbre. On parle de fécondité. On parle aussi de la lune. Donc, on est sur une énergie plutôt féminine ici, hein, avec cette carte. Mais on a quand même encore cette notion de famille, hein, d'ancêtre, hein, d'hérédité. Allez, donc on continue toujours avec le même oracle. On va aller chercher encore 2 cartes supplémentaires pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. On me répète bien les ancêtres. Hein. Là, c'est vraiment, on insiste, hein, sur ce message-là. Hein. Alors, on a donc la médiumnité. Alors, ici avec cette carte, alors peut-être que pour certains, tout simplement, vous avez un don, hein, de ce côté-là, au niveau de la médiumnité, vous avez cette facilité à avoir des messages, à recevoir des messages, à être clairvoyant, à être observateur, à être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, mais aussi de l'invisible, des messages qui peuvent vous arriver, hein, qui peuvent vous être transmis. Mais on vous indique aussi, on vous dit ici que vous, si vous visualisez les choses, elles vont se concrétiser dans la matière. Donc c'est ça aussi, hein, cette carte-là. Donc n'hésitez pas à visualiser peut-être la réparation de votre couple, la réunion, le bonheur pour qu'il arrive dans votre vie, pour qu'il soit dans vos énergies. Et puis à l'inverse, si vous souhaitez la séparation parce que vous n'en pouvez plus, que c'était voilà, trop compliqué pour vous, demandez ce nettoyage profond, hein, cette guérison. En tout cas, vous devez visualiser et vibrer ce que vous souhaitez dans votre vie. Et ça va se concrétiser dans la matière, ça va se réaliser. Hein. Allez, un dernier message avec les flammes jumelles, flammes d'ensemble pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Donc, niveau sentimental. Allez, on a encore un message ici et on a la libération. Vous voyez, donc pour certains, ça va être une libération que d'être passé par ce nettoyage, que d'avoir fait cette thérapie, que d'avoir demandé de l'aide extérieure pour réunir à nouveau, pour vous réunir à nouveau, hein, vous avec votre partenaire. Ça va être une libération, mais pour d'autres, pour ceux qui se séparent vraiment, ça va être une libération aussi. Hein. Donc, dans les 2 cas, de toute façon, vous vous libérez de quelque chose, les amis, ici. On retrouve... je dis n'importe quoi. Le contrat, on retrouve en fait ce numéro 11, c'est ça que je voulais dire, pardon, je pense à plusieurs choses à la fois et puis j'ai en même temps des messages qui arrivent. Donc le contrat ici peut représenter aussi un pacte, un contrat que l'on a signé dans l'invisible ou peut-être en réalité, en concret. Donc il y a aussi le contrat d'âme, peut-être que vous êtes flamme jumelle, hein, donc même si séparation il y a, ça fait partie du parcours, on l'a pas dit, mais c'est possible aussi. Donc vous devez passer par ce chemin de guérison pour retrouver le bonheur. Hein. Donc pendant ce moment de séparation, et évidemment c'est normal, il y a le manque de l'autre. Donc ça aussi c'est possible. Hein. Mais il y a un contrat qui est signé entre vous, entre vos 2 âmes. Le numéro 11, hein, c'est vraiment le nombre des flammes jumelles. C'est vraiment un nombre important dans ce parcours-là. Et puis, on vous dit qu'il y a la lumière qui revient, hein, la lumière qui arrive dans vos énergies. Là, peut-être vous mettez en lumière quelque chose aussi, hein, en passant par tout ce parcours-là. Vous étiez décentré, donc on vous dit peut-être de vous réaligner justement, hein, par rapport à cette relation, d'essayer de voir, vous, vos besoins, comment vous vous sentez à cette étape-là de votre parcours, comment vous vous ressentez vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation. Vous voyez, il y a toute une introspection à faire aussi, hein, parce que là, il y a eu un moment, c'était vraiment de l'ordre du fantasme. Le fantasme, c'est ce que vous avez vraiment voulu pour votre relation. Vous l'avez peut-être idéalisé aussi, mais en tout cas, il y a une belle évolution parce que vous êtes dans l'acceptation. Et ça, c'est bien parce qu'on arrive à un rééquilibrage. Et même s'il y a pu y avoir de la tristesse,
grâce à voilà, toutes ces énergies que vous allez positives, que vous allez, j'allais dire, ramener à vous comme ça dans ce nettoyage profond, eh bien, vous les accueillez, ces énergies. Hein. Vous êtes guidé vraiment au niveau du divin. Vous avez une étoile qui vous guide. Vous retrouvez enfin la confiance, hein, même s'il y a pu y avoir un petit peu du contrôle, de la solitude. Ça, c'est voilà, on essaie un peu d'espionner l'autre. On garde la force. Hein, voilà, on est vraiment. Regardez les blessures d'enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'entendais le mot blessure, et bien ça ressort. Donc, je vous le redis. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des sens de l'amour pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Quels sont les messages qu'ils doivent recevoir? On me parle de rêve, alors je sais pas, je vous le dis. Hein, peut-être c'est un rêve d'enfant, peut-être que c'est... voilà, quelque chose que vous faites beaucoup de rêves en ce moment. On a des regrets. Hein, on a des regrets, peut-être vous, peut-être le partenaire, par rapport à des choses qui ont pu se passer, par rapport à justement cette balance qui s'est déséquilibrée entre vous. Donc on cherche un rééquilibrage ici dans cette relation. Hein, vraiment, soit si on est sur une séparation réelle, concrète, physique, définitive, on a des regrets quand même malgré tout parce que c'est ce qu'on aurait voulu. On aurait voulu un équilibre avec cette personne. Donc on reste avec ces regrets-là, même si on dit qu'il ne faut jamais vraiment regretter. Avoir des regrets, ça ne sert à rien. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Pour les poissons, pour le mois de juillet, côté cœur, s'il vous plaît, quels sont les messages avec l'oracle des sens de l'amour? Waouh, écoutez, on va même prendre celle-là parce que j'ai plusieurs cartes ici. On a les nouvelles et on a la belle famille. Donc, il se peut que, voilà, il y ait un petit peu des soucis avec la belle famille hein, ces derniers temps. Hein. Il y a quelque chose à régler avec ça, en tout cas. Donc là, vous recevez peut-être des nouvelles aussi de leur part, hein, c'est possible. Et on parle de rencontres durant un voyage. Hein. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, ou que votre partenaire ait fait une rencontre durant un voyage. Alors, c'est pas forcément une rencontre sentimentale, ça peut être voilà, la rencontre avec quelqu'un, un ami, des amis. Vous avez peut-être rencontré des gens lors d'un voyage et vous en recevez des nouvelles de leur part. En tout cas, ça peut parler aussi de votre belle famille qui a fait une rencontre durant un voyage aussi. En tout cas, il y a des choses, je pense, aussi à régler avec la belle famille. Hein. C'est peut-être aussi en lien avec les regrets, justement, le regret de ne pas avoir su trouver un équilibre avec eux. Voilà, et ça peut aussi contribuer à la séparation pour certains d'entre vous. Hein. Mettez-le moi en commentaire, tout ça, là, ce que vous vivez en ce moment, est-ce que ça résonne pour vous, tout ça? J'aime bien avoir vos retours, ça me fait toujours plaisir et puis voilà, ça permet aussi aux autres de la communauté de voir un petit peu si voilà, les énergies sont similaires aux leurs et puis il y a peut-être un peu aussi cette notion d'entraide qui peut se faire à travers les messages, ça peut être sympa. Mais voilà, vous recevez des nouvelles en tout cas, peut-être une personne que vous avez rencontrée au moment d'un voyage, c'est possible. Allez, on continue et on a encore une fois la séparation. Hein. Donc vraiment, il y a cette notion de séparation qui revient encore. Donc là, il y a plusieurs fois, ça a pu venir dans vos énergies. Hein. Plusieurs fois, vous avez pu en parler entre vous. Voilà, vous avez évoqué le sujet, mais ça ne s'est jamais vraiment fait. Hein. Donc là, si pour certains, vous vous séparez, écoutez, c'est clair. Hein, il y a une sorte de délivrance hein, pour certains. Hein. On a la libération ici, mais vous voyez, il y a des chaînes qui se cassent. Donc là, on a une sorte de délivrance. Pour certains poissons, là, c'est une délivrance, la séparation. Pour d'autres, ça peut être triste aussi. Hein. Tu me manques. Donc, vous voyez, même s'il y a la séparation, il y a le manque de l'autre. Vous vous manquez, du moment que vous êtes séparés, vous vous manquez. Donc, il y a peut-être une séparation, une distance géographique entre vous, une séparation géographique. Hein, pour certains, c'est possible. Hein, que votre autre soit à l'étranger et qu'il vous manque. Hein, donc, c'est peut-être ça, la séparation aussi. Hein. Allez, on va aller encore chercher 2 messages. On a une rencontre dans le cercle familial. Voyez, donc il y a plusieurs possibilités ici, hein, des rencontres. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas forcément des rencontres avec un autre partenaire, mais ça peut être des belles rencontres d'amitié. Et je vous ferai remarquer quand même qu'on a encore l'arbre. Hein. Donc voilà, on parle encore de famille. Hein. Donc il y a peut-être une rencontre qui va se faire aussi, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo au niveau de la guidance générale, puisque c'était aussi beaucoup ressorti cette notion de famille. Une rencontre avec un membre de votre famille, hein,
que vous n'avez peut-être jamais connu, qui est peut-être à l'étranger, ou que peut-être vous avez vu que très peu, ou étant enfant et que vous n'avez jamais revu. Enfin, il y a cette notion-là, hein, je pense que vous avez compris l'idée, mais il y a cette notion-là vraiment pour certains. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça c'est clair, mais voilà, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont être, à qui ça va, voilà, ça va parler. Et là, on vous dit, je pense à toi. Donc, même s'il y a une séparation momentanée, hein, cette personne, vous lui manquez. Hein, vous manquez l'un et l'autre en tout cas. Et il pense à vous. Hein, il ou elle pense à vous et inversement. Il y a des pensées, vous lui manquez, il y a cette notion de manque et de penser à l'autre. Hein. Il y a un investissement, hein, quel qu'il soit, hein, financier, au niveau énergie, au niveau du temps. Voilà. Mais en tout cas, cette personne, elle vous aime, elle a du désir pour vous. Hein. Elle est un peu perdue, donc elle est désolée. Il y a une belle passion là, il y a la flamme de la passion, hein, et on vous demande pardon, hein, il y a le pardon ici. Hein. Donc il y a une nouvelle rencontre, notre histoire est un échec, lassitude dans la relation. C'était ressorti aussi tout à l'heure, hein, on l'a vu avec la carte, donc l'oracle dis-moi que tu m'aimes, effort, fatigue, lassitude. Il y avait cette lassitude et cette dans la relation. Il y a encore des peurs, hein, qui reviennent. Bon, on est en recherche d'une relation saine. Hein. Je suis heureux, je suis triste. Voyez, on ne sait pas trop, cette personne, elle est perdue, c'est peut-être vous ou l'autre, hein, peut-être les deux. Il y en a un qui prend la fuite, en tout cas. Il y a un consultant ou une consultante blonde, si ça peut parler à quelqu'un. Mais voilà, c'est un peu difficile. Vous êtes entre deux chaises, savoir qu'est-ce que je fais, je reste pas. En tout cas, quand il y a la séparation, il y a le manque. Voilà, on pense l'un à l'autre. On adapte, hein, en fonction de ce que l'on vit. On va aller voir avec l'oracle des amoureuses. Oh, bah écoutez, on n'a pas eu le temps de brasser les cartes, elle est déjà sortie. On a la carte numéro 14, donc on est sur le chiffre 5, aventure, voyage, 5 océans. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on traverse les océans, on voyage, c'est la liberté. Hein, on est dans l'énergie yang, l'énergie d'action. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de vouloir réparer pour certains. Donc c'est pour ça qu'on a ce nettoyage, ce karma et cette guérison. Chez vous, c'est karmique. Donc il y a peut-être ce lien avec les vies antérieures, c'est ressorti tout à l'heure, et beaucoup aussi avec la lignée familiale. Et en d'autres decks, on a donc intervention divine, la carte numéro 6. Donc là, on est plus sur une énergie de création, d'harmonie, de paix. Hein, c'est ce qu'on veut retrouver. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Vous voyez, tout est juste, tout est parfait. Le divin met tout en place pour vous, pour votre relation, pour que vous puissiez vous retrouver si vous avez besoin de vous retrouver. Et si il doit y avoir une séparation, il y aura une séparation, mais en tout cas, tout est juste, tout est parfait. Faites confiance à l'univers, les amis. Donc, on va aller voir avec vivre les accords Toltec au quotidien. Quel est le message pour vous? J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Donc voilà, on apprend à ne plus prendre les choses personnellement. Les attaques des autres ne vous atteignent plus. Vous avez appris à vous protéger, les amis. Hein, c'est peut-être valable aussi pour les attaques que vous avez pu ressentir de votre partenaire et inversement. Vous ne vous sentez plus atteint et impacté par ça. On va aller voir donc avec la planche et les breloques. Hein, on va donc pousser tout ça et puis donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. On va voir ce que les breloques disent, si ça vient justement confirmer tous les messages que l'on a ici. Allez, on récupère donc la petite planche. Ici, on vous parle donc au centre d'amour présent. Rendez-vous, passion. On vous parle de leçons, de guérison, d'amour futur, de mariage, de relations amoureuses et d'amour passé. Allez, on va aller voir maintenant que le descriptif de la planche a été fait. Pour vous, les poissons. Allez, c'est parti les amis. Donc, on va déjà se concentrer sur l'amour présent. On vous parle ici avec la breloque des citrons de comportement
d'alimentation, d'hygiène vitale, hein, de comportement vis-à-vis de vous, de votre corps. Donc prenez soin de votre corps par la nourriture, une nourriture équilibrée, une nourriture saine, pourquoi pas biologique si vous en ressentez le besoin. On a donc le coquillage qui vous parle peut-être de vacances, hein. Vous avez peut-être envie de prendre des vacances, vous êtes peut-être en vacances, donc profitez-en si vous êtes à la mer. Vous avez la petite pince qui parle d'attache, hein, le Bouddha, hein, ici, qui vous parle de, on l'a vu tout à l'heure, de philosophie, de sagesse. Vous vous rapprochez peut-être de cette, voilà, de bouddhisme, hein, c'est possible. On voit qu'il y a encore entre la leçon et l'amour présent, il y a encore du travail, hein. Là, le petit tournevis vous indique la construction du couple, la construction de la relation. Vous avez besoin d'en passer par là aussi, hein, on est encore là-dedans. Et puis, on a donc le lapin, hein, qui vous parle aussi de rapidité. Donc, ne cherchez pas à être trop rapide, parce que, voilà, c'est pas dans la rapidité que vous allez construire, hein. Alors, on peut vous indiquer que ça ne dépend pas de vous, que peut-être ça va se faire rapidement aussi, hein, c'est possible. Avec le renard, on vous parle de stratégie, de ruse, d'intelligence. Mais attention, on peut aussi parler de fourberie et d'hypocrisie, hein. Quelqu'un qui n'est pas très franc, qui peut être un peu menteur. Mais là, je pense plus à stratégie, intelligence. Sur l'amour passé, on a donc peut-être, écoutez, on a peut-être des addictions, on a peut-être l'alcool aussi qui ressort, mais on peut aussi parler avec cette breloque d'invitation, de célébration, d'événements, de participer à des fêtes entre amis, en famille, sur l'amour passé, hein. Donc, je ne sais pas si ça vous évoquera quelque chose, mais en tout cas, voilà, je vous laisse avec ce message. On a la chouette qui parle d'intuition, hein, je l'ai dit tout à l'heure, de passer un cap, on parle de transformation ici, donc on est capable aussi grâce à son intuition de voir les choses même dans l'obscurité, hein. On a encore une fois le lapin, hein, donc on a vraiment cette notion de rapidité, de vitesse, on est sur une notion de temps, hein, avec le lapin. On a ici l'amour, hein, donc si on doit retirer une leçon, hein, c'est justement peut-être de se réorganiser au niveau du temps. Il y a un problème de temps ici, hein. On a l'amour, hein, de toute façon, là c'est clair, l'amour est présent aussi, hein, entre vous, hein. Donc le dauphin est un être spirituel, je l'ai dit tout à l'heure, il permet de passer de la 4D à la 5D, il parle aussi de reconnexion avec l'enfant intérieur, on peut parler aussi de jeu, d'intelligence. On a encore une fois la petite clochette, hein, qui peut parler voilà, de sonner l'alarme en fait, hein, d'un signal d'alerte aussi, c'est possible, hein. On a donc sur la passion, hein, on a la petite étoile qui vous indique que vous êtes protégé dans cette passion, que vous êtes protégé dans cette relation, que même si il est possible que vous ayez une séparation, on l'a vu dans les cartes, vous êtes quand même guidé divinement, hein, ici, hein. On a la colère aussi sur la passion, hein. La colère est une émotion aussi qui permet, qui est constructive en fait, hein. Lorsque l'on ressent de la colère, eh bien, c'est souvent comme ça qu'on rentre en action. C'est une émotion assez intéressante. Et puis, on a encore une fois l'étoile, hein, sur l'amour présent, hein, la pointe du cœur là, de l'amour présent. Donc vraiment, vous êtes protégés, guidés, les amis. Et puis ça veut dire peut-être aussi qu'il y aura des opportunités positives, hein, vraiment d'avancer sur votre chemin de guérison. On a sur la guérison, justement, on a la fraise et le chat. Donc le chat vous indique que vous retombez toujours sur vos pattes, quoi qu'il arrive. Donc vous êtes sur la voie de la guérison grâce aussi à votre intuition. Faites-vous confiance, hein, le chat, c'est vraiment l'intuition aussi très développée. Il y a cette notion un petit peu aussi de fourberie, hein, avec le chat. Donc voilà, attention avec ça. On a donc la breloque de la fraise qui vous indique le symbole, c'est vraiment le symbole de l'amour, hein, l'amour éternel, la passion. On est sur, encore une fois, la couleur rouge. Donc très important. On vous parle encore de nourriture saine, hein. Là il y a la pomme, on a le fruit ici, hein. Donc vraiment entre le citron et la pomme, on est sur des notions de nourriture, d'alimentation équilibrée. Et puis sur la relation amoureuse, on a vraiment la transformation. Là, on est sur une belle transformation au niveau de la relation amoureuse, hein. On a besoin de tendresse, d'affection, mais aussi de se reconnecter à son enfant intérieur. Encore une fois, on a donc, comme je vous le disais, la chouette et le papillon qui représentent la transformation. On passe un cap. On est capable de se connecter à son intuition et on a une très très bonne intuition. Au niveau du rendez-vous, on a la fleur, hein. Donc il est possible que lors d'un rendez-vous, vous receviez un bouquet de fleurs, que vous alliez dans un coin de nature, peut-être pique-niquer. En tout cas, il y a un petit peu ce parfum floral comme ça au niveau du rendez-vous qui est quand même assez joli
poétique, romantique et positif. Sur le mariage, on n'a pas de breloque. Hein. On a sur l'amour futur, par contre, on a donc la chance hein, avec la coccinelle. On parle aussi de protection. On a aussi la main hein, qui vous indique peut-être que vous allez avoir une main tendue. Généreusement, ou peut-être que vous aidez quelqu'un. On peut parler de soins aussi avec la main, hein. Peut-être que vous faites du magnétisme. Encore une fois, le dauphin, hein, il ressort 2 fois. Et sur la guérison, entre la guérison et l'amour futur, on a quand même encore la fleur. Donc vous avez un rapport aux fleurs important, parce qu'elles ressortent souvent chez vous. Et puis on a donc la petite couronne hein, qui indique que sur un amour futur, il va y avoir une maîtrise. Hein. Vous allez être dans la maîtrise de votre amour, de votre relation, et c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Attention à ne pas tomber dans la partie contrôle, hein, de trop contrôler, de trop maîtriser. On a avec le poisson ici, hein, il est tombé ici, donc il est plus proche de la guérison. On parle d'émotion avec le poisson, d'ailleurs c'est votre signe, hein, c'est possible que ce soit votre signe qui ressorte aussi ici pour vous montrer qu'on parle bien de vous, on vous identifie, et puis on peut parler de prospérité aussi avec cette breloque. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos commentaires, votre expérience, vos ressentis. Prenez soin de vous en tout cas pendant ces semaines à venir. Passez un très beau mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.